C'est Lou Christophe qui vient du club d'Estavayer et de Chara Creta. Bien. Si tu veux, en attendant, je peux la prendre. Creta, Olivier et puis Lou Christophe. Grégoire, non? Grégoire, pardon. Donc c'est des lutteurs qui ont pour l'instant gagné une couronne lors de fêtes cantonales. Pour eux, ce sera aussi le week-end prochain où se déroulera la fête romande, d'essayer de décrocher cette fameuse deuxième étoile aussi. Aujourd'hui, vu que c'est une fête cantonale, ils décrocheront qu'une étoile, entre guillemets. Les nouveaux couronnés, aujourd'hui, ce soir, ils décrocheront qu'une étoile. C'est ce qu'on vous expliquait ce matin, hein. Une étoile, c'est une couronne en fête cantonale. Et une fois qu'on a la deuxième étoile ou la troisième étoile, couronne fédérale, on les a à vie. Donc C'est un bon investissement. Ouais. Voilà, exactement. Même si un couronné fédéral arrêterait de lutter, on va dire 2-3 ans, et puis recommencerait à lutter, il garde son statut de couronné fédéral, donc il ne recommence pas à zéro, quoi. Passe qui est un peu plus mesuré ce qu'on a vu tout à l'heure dans les premières passes. Pour l'instant, ça se cherche encore. On a 1 minute 58 à 2 minutes de cette première passe. Creta Olivier au sol. Voir qu'il cherche à trouver une faille pour pouvoir faire un effet de levier, pouvoir rouler. C'est Lou Christophe qui essaye de mettre son adversaire. Grégoire qui essaie de mettre son adversaire. On voit qu'il ne trouve pas la solution encore. Là aussi, c'est important de ne pas perdre trop de force à terre, hein, Oui. parce qu'on a tendance à trop vouloir s'entêter et puis on perd beaucoup de force aussi quand on essaye de faire des prises, ça ne passe pas. Il faut essayer de perdre le moins de force et puis de trouver la solution le plus vite possible. Oui. Mais c'est naturellement pas agréable aussi pour le lutteur qui se trouve en dessous parce qu'il a quand même la tête qui est proche de la sciure Oui. et puis la respiration se fait non plus pas de la meilleure manière aussi. On perd aussi naturellement des forces. Mais là, Creta Olivier est assez bien positionné à terre. Il ne sent encore pas trop le danger. Oui, puis il est en économie d'énergie, quoi. Oui. Moi, j'aurais eu plus tendance à lâcher le contact à ce moment-là parce qu'il a vraiment une très bonne défense. Il est très très fixe au sol. Il est presque enraciné dans ce rond. On voit qu'il ne trouve pas de solution, Oui. hein, Grégoire. Lui, il se dit, j'essaye de trouver une solution. Ce ne sera pas facile pour Grégoire de mettre son adversaire au dos. Il est quand même bien positionné, Olivier. Il cherche avec la culotte, il change de position, il change d'angle d'attaque. J'essaie de venir depuis le derrière. Mais on voit Olivier au sol qui est presque calme parce que vraiment on a l'impression qu'il sait qu'il est très 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 fixe. Là, Olivier devrait quand même essayer de se relever et puis d'essayer de partir parce que il a vraiment une position très très défensive à terre, Olivier. Et devant le speaker sur le rang numéro 2, Là, je pense que c'est des précieuses minutes qui partent. Il n'y a pas de danger. Au bout d'un moment, on peut aussi lâcher les prises et puis recommencer depuis. Ça aurait valu la peine là. Ça aurait presque valu la peine parce qu'on voit vraiment, il n'a vraiment pas de solution. Grégoire, il essaye. Même maintenant, là, il emploie beaucoup de force. Et là aussi, il essaie de se relever. Mais... C'est aussi le jury de rang. Il peut aussi donner un impulse aussi de dire lutter maintenant. Oui. Il peut aussi un peu dicter le rythme de la passe, le jury. À 4 minutes 45, on arrive gentiment au bout de cette passe qui aura été presque intégralement au sol. Il a annoncé la minute. Maintenant, il ne reste plus qu'une minute, mais on voit qu'il n'y arrive pas, hein, Grégoire. Il n'a pas de solution miracle. Je ne sais pas s'il veut se contenter avec la passe nulle. Il y a une prise qui devient intéressante. Il a une prise à la taille. Il essaye. Il est presque parti, Olivier, mais
il a cette position. Oui, Il est vraiment ancré à terre. Hein, oui, Olivier, puis il hein. suit le mouvement à se maintenir toujours dans la Voilà. bonne position. C'est une passe qui aura peut-être manqué un peu d'audace jusqu'ici. Allez, il lâche le contact. Exactement. Maintenant, il reste vraiment plus qu'une poignée de secondes. Est-ce qu'ils arriveront encore à faire une prise? Mais je pense que... Il peut y avoir des surprises dans les... Ah ben non, Non. c'est une passe terminée. Ouais. C'est un peu dommage cette passe parce que les deux lutteurs, je pense qu'il y aurait eu plus de potentiel s'ils avaient lutté debout aussi. Oui. C'est des quarts de points qui perdent aussi en début de journée et qui des fois c'est difficile à les récupérer durant la journée. Alors, est-ce que c'est peut-être une certaine inexpérience d'être resté focus au sol plutôt que de lâcher le contact et repartir de manière plus risquée? Ben là, Lou Grégoire, il a quand même aussi déjà une certaine expérience. Il est jeune, il a 25 ans. C'était un excellent garçon lutteur. Il est en roi de Noël-Bach. Il vaut... Donc, Storny Nicolas, donc un lutteur couronné, contre un lutteur non couronné. En deuxième passe, on met les lutteurs non couronnés qui ont gagné la première passe contre les lutteurs couronnés. Et on donne un peu un adversaire entre guillemets un peu plus facile aux lutteurs couronnés qui ont gagné. C'est intéressant, ça permet à des lutteurs non couronnés d'aller se mesurer un peu à plus fort qu'eux. Exactement. Et puis, ben là, on voit quand même la différence. Victoire un sort de tour d'anche de Storny Nicolas qui a réussi à gagner. Mais c'est pas bien grave pour le lutteur non couronné parce qu'il aura encore toute la journée le temps de se refaire. Et puis, il a touché un couronné déjà maintenant. Donc, sur une feuille de notes, ça compte aussi. Hein. Bon, pour l'instant, cette deuxième passe, ça va assez vite. Hein. On voit de nouveau Marc Gautoffret qui va lutter contre Suchet Yannick du club de Fribourg. Gautoffret qui est du club de Lausanne. On prend les prises en ce moment au rang numéro 2, Suchet Yannick. C'est aussi des jeunes lutteurs qui sont en passe de devenir, d'avoir leur carrière, toute leur carrière est encore devant eux. Ces lutteurs, c'est aussi important de prendre la bouteille avec des lutteurs couronnés, de prendre l'expérience. La tension n'est pas toujours forcément la même quand on lutte avec un lutteur couronné qu'avec un lutteur non couronné. Il y a l'expérience on sent l'expérience quand on prend les prises avec ces lutteurs. Marc Gautoffret qui prend très très serré avec la main droite, il prend beaucoup d'étoffe. Lutteur attentif se présente au rond 1, s'il vous plaît. Girard Simon, Raphaël Adrien, Dorsa Théo, Ozer Adrien et Monet Branigan, Ulrich Nicolas au rond 1, s'il vous plaît. Et ça va tout de suite au Très sol. très vite, résultat de Marc Gautoffret. C'est la troisième passe un peu expéditive qu'on voit là à la suite. Oui, et puis c'est quand même aussi des lutteurs qui ont peut-être moins d'expérience aussi. Oui. Pour eux, c'est de l'expérience. Là, on voit aussi deux lutteurs, des jeunes lutteurs, Altos, s'il te plaît, attendu rapidement. Timin et puis Grossenbach Simon. C'est Grossenbach qui vient avec un tour d'anche. Belle action, l'épaule est presque au sol. Là, il va capituler. Alors, Grossenbach Simon qui a gagné ses passes contre Altos Timin. On revient à peine de la pause pub et on est directement jeté comme ça dans l'arène en pleine action. Les responsables des clubs Chemises qui sont relativement assez lisses. au rang numéro 4. Comme ça, quand il tombe, la sciure ne reste pas collée sur la sciure. Et puis, des fois, s'il y a un résultat qui est un peu approximatif, le jury, des fois, il peut regarder où est la sciure. Donc, avec des
des chemises qui sont un peu plus lisses, la sciure part beaucoup plus vite du dos. C'est aussi tactique. Oui, oui, C'est oui. aussi tactique. Parce que c'est vrai que les chemises Edelweiss, la sciure reste beaucoup plus collée sur la chemise. Donc c'est mieux d'avoir des chemises lisses. Ouais, Ouais. mais j'aime mieux la chemise Edelweiss. Oui, parce que c'est plus traditionnel. Ah ouais. Mais chaque lutteur, il lutte avec sa chemise tout au long de sa carrière. Oui. Il change très peu de couleur ou bien de forme de chemise et il reste fidèle à sa tenue. Comme les lutteurs de gymnastes, ils restent gymnastes oui. toute leur vie. On expliquera un peu ces différences plus tard. C'est beaucoup d'actions dans ce... Ah, joli de Cardino Victor, mais on voit que Sigurdsson Leo a pu sortir par un pont. Oui. C'était une très très belle défense là, c'est allé très 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 vite. Ces deux lutteurs qui sont aussi très vifs, hein. On voit, ils ont beaucoup d'explosivité aussi. Ça peut partir vraiment de tous les côtés. Là, ils sortent des prises. Ah, ils sont allés assez proches du bord du rond. C'est peut-être là où c'est... Non, ils sortent. J'allais dire, c'est peut-être là où on peut prendre un peu plus de risques. Quand on sort du rond, on peut prendre des prises un peu plus délicates, des schlungs ou bien des prises qui sont où ça passe, où ça casse. Donc, on a le bord du rond qui nous sauve des fois un peu. C'est reparti pour cette passe entre Cardino Victor et Sigurdsson Leo. Là, il a une prise qui est ultra défensive, Cardino Victor. Oui. On voit, il a les deux mains devant, mais il voit que ça va pas, donc il revient avec la prise derrière. Il essaie un crochet. Sigurdsson Leo, pour l'instant, il subit un peu la passe de Victor aussi. Il y a plus qui vient de la part de Victor que de... Ah, Mais on peut voir aussi, comme maintenant, où la situation peut très vite se retourner en sa défaveur. C'est ce que j'en parlais un peu plus tôt, c'est contre sur contre. C'est toujours très intéressant de voir quelqu'un faire une offensive et se retrouver lui au sol. Effectivement. C'est pas du tout une question de force, et souvent il suffit de savoir où placer ses bras, où placer ses jambes, et on peut retourner des situations intelligemment. Il y a vraiment beaucoup de travail tactique et une intelligence de lutte à avoir sur les ronds. Exactement, et puis des fois on pense qu'on gagne son adversaire, et puis au dernier moment, ton adversaire, il arrive à se retourner, Oui. et puis au bout du compte, c'est toi qui es au dos. C'est le Exactement, lutteur ouais. où l'action part qui se retrouve au dos. Mais là, on voit quand même ces deux lutteurs, ils sortent quand même beaucoup des prises aussi, donc ouais. Ils étaient assez proches du bord du rond. Ils reviennent au centre pour reprendre la prise. Là, ils sont à la moitié de la passe, peut-être un peu plus qu'à la moitié de la passe. Donc aussi, les lutteurs, physiquement, ils commencent un peu à ressentir le début de passe aussi. Oui. On n'a peut-être plus les idées pour une attaque qui sont si fraîches. Forcément, Au début de ouais. la passe aussi. Et c'est là aussi qu'il faut faire attention, pas se laisser distraire par des mouvements qui ne sont pas réfléchis. Oui. Un Cardino Victor qui est très offensif, il essaye. Il essaye de trouver une solution, ça passe pas. C'est vrai qu'il a une bonne lutte défensive, Sigurdsson. On est à peu près à 4 minutes 30 de cette passe. Fury qui les fait venir au milieu du rang, où ça part. Il y a vraiment une bonne défense de Sigurdsson qui sait vraiment stopper ses tentatives Il offensives. essaye avec un chassé de pied, mais ça passe pas. Il est trop loin de son adversaire pour tirer cette prise. Il devrait plus rapprocher son adversaire pour tirer le chassé de pied.
Là, on voit maintenant Victor, il ne veut pas perdre de temps à terre parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il a annoncé la minute, le jury, donc il va encore essayer de lancer une dernière attaque dans la dernière minute. Et puis c'est plus facile si on le fait depuis la prise de bourre. Là, on voit qu'il essaie de partir. Alors pour les téléspectateurs, il faut comprendre quand ils sont en position de prise, le poids est réparti, le centre de gravité est réparti en arrière et le plus bas possible, en éloignant les jambes. Alors c'est une position défensive, mais qui ne permet pas d'attaquer. Et c'est ce que je disais avant, c'est quand on part à l'offensive, on ouvre complètement sa défense, qui permet à l'adversaire de potentiellement retourner la situation. C'est ça qui fait qu'il faut savoir jauger et ressentir surtout son adversaire. Alors, des actions très 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 proches du bord du rond. Là, le temps est vraiment court pour Victor. Ouais, je pense Siegenthaler qui a très bien défendu en ce moment. Il n'y arrivera pas, puis il a passé nul, égalité entre les deux lutteurs. Je pense que là, les jurys, est-ce qu'ils vont faire une différence? Est-ce qu'ils vont donner un 9 à Victor et puis un 8,75 à Siegenthaler? Ça aussi, on peut différencier les notes durant une passe. Oui, hein? oui. Donc, le lutteur qui a plus fait peut très bien avoir un 9. Là aussi, c'est deux jeunes lutteurs. Colo Bastien du club d'Estavayer. Fankhauser, Yannick. Ça a été très rapide. On les a à peine présentés. Colo Bastien. Colo Bastien qui a été palmé lors de la fête fédérale des lutteurs espoirs. C'est le frère de Colo Romain, un lutteur qui est très technique. Il manque peut-être encore un peu de masse, mais quand il arrivera avec un peu plus de masse, ce sera vraiment un lutteur à suivre de très près. Voilà, on va avoir le replay parce que ça allait vraiment très vite. Et hop, voilà, il prend la croisée derrière, donc aucune chance pour son adversaire. Mais donc là, c'était Yannick qui essayait une offensive. Hein. Il a essayé, voilà. Mais il l'a contré Ouais. avec la prise à la croisée. Une belle action, expéditive encore. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Oui, ça fait plaisir de voir aujourd'hui les lutteurs, ils en veulent. Ils cherchent le résultat. On n'a pas des passes où les lutteurs ne veulent absolument pas perdre, qui ne prennent pas de risques, qui essaient de tirer la nulle, comme on dit. Mais je vous dis, c'est le coup de canon. Hein, c'est le coup de... Ah, mais ce coup de canon, on va s'en souvenir. On va le prendre dans notre valise et puis le sortir à chaque fête. Non, puis ça met une ambiance. Hein. Ouais, ça met l'ambiance. Oui. Non, c'est indéniable. Les caps Stéphane face à Schwab Livio. Stéphane qui est de 1987, on commence à être dans des années que je trouve normal d'être adulte quand on est né en 87. Là, je me sens moins vieux d'un coup. Allez, tout de suite, ça part. Et voilà. Encore une fois, une passe expéditive, efficace. C'est Livio qui a gagné cette passe. Allez, on a le replay. C'était une belle action. Ils sont allés vraiment à la confrontation directement. Et une jolie course de la base de Schwab Livio. Et c'est peut-être un peu frustrant parce qu'ils étaient très proches du bord. Il aurait pu être sauvé par ça, malheureusement pas. Les deux épaules doivent être dans le rond-de-serrure pour pouvoir avoir résultat. On ne peut pas avoir les épaules qui sortent du rond-de-serrure, là c'est tout de suite.